Vous avez la parole, M. Poutelibourg. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président exécutif, chers collègues. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je pense qu'on a besoin de se remémorer un peu ce qu'aurait dû être cette collectivité unique, j'aimerais quand même apporter quelques pistes de réponse. Je vous laisserai conclure avec le talent qui est le vôtre, mais malgré tout, certaines interventions, je dirais, ne manquent pas d'air, ne manquent pas d'audace. Lorsque j'entends parler de société soudée, et qu'on nous taxe aujourd'hui de vouloir creuser la fracture au sein de notre société, vous me permettrez de revenir quelques mois en arrière. Mes souvenirs sur novembre 2017 me rappellent quelques petits événements où certains agitaient le spectre des nationalistes au pouvoir d'une collectivité unique qui regrouperait tous les pouvoirs. Et on imaginait à ce moment-là un front républicain fort sympathique pour éviter justement à ces nationalistes d'arriver au pouvoir. Fort heureusement, quelques semaines plus tard, il était noyé par un raz-de-marée venant des urnes, un raz-de-marée démocratique. Et en ce sens, il me semble que ce front républicain a vraiment creusé justement cet écart entre les méchants nationalistes et les gentils républicains. Donc aujourd'hui, en tant que mon collègue, nous dire attention, ne creusez pas ce fossé entre les Corses. Je pense que sur ce sujet-là, nous n'avons pas de leçons à recevoir et de quiconque. Enfin, j'aimerais aussi revenir un peu sur les propos de l'ancien président du CG2A. Alors, on ne va pas revenir sur la guerre des chiffres, je pense que tout a été dit lors du DOB, lors des différentes interventions de nos collègues. Simplement, sur un aspect plus politique, on ne va pas faire de reproches sur les chiffres, ils sont ce qu'ils sont, chacun les appréhendera avec sa sensibilité. En revanche, ce que je voudrais souligner, c'est ce qui est reproché aujourd'hui à l'ancienne mandature au CG2A, au-delà des chiffres et des décisions prises, c'est bien d'avoir bafoué le fait même de la fusion. Quand on parlait d'une fusion, d'une collectivité unique, il me semble que c'était une manière d'agréger toutes les forces des différentes collectivités et non pas de se contenter de dire « nous avons apporté ça, nous avons apporté ça ». C'est vrai, le CG2A a apporté sa pierre à l'édifice, mais plutôt que de citer les chiffres de 2017, on aurait pu citer les chiffres de 2016. Je pense que l'écart aurait été significatif en termes de dépenses, sur le chapitre 012 en termes d'embauche, de masse salariale, je pense que l'écart aurait été assez intéressant à vérifier. Pour revenir sur le sujet même du budget, il faut peut-être recentrer les débats. La collectivité de Corse est née donc de la fusion des trois grandes administrations qui avaient en charge la gestion, le développement structurel, économique et social de notre pays. Ainsi, la création de cette collectivité unique répond pleinement aux attentes que le mouvement nationaliste et une grande majorité de Corse, de plus en plus grande d'ailleurs, la preuve, cette majorité absolue, réclamaient depuis des décennies. En fait, un guichet unique pour faciliter l'instruction des dossiers, garantir l'équité de traitement et ainsi sortir définitivement des méthodes clientélistes qui ont miné notre île, entravé son développement et installé de nombreuses dérives. Ce premier budget, que certains considèrent comme un budget de mi-mandature, pour moi, est un premier budget, une page qui s'ouvre. Il est à l'image du chantier qui nous attend, colossal, dépassant, comme le disait Guy Armanet, le 1,5 milliard d'euros pour atteindre exactement 1,679 milliard. Et au-delà des chiffres, il s'agit surtout, Monsieur le Président exécutif, et vous l'avez soulevé, du sort et du développement et de l'avenir de notre pays, dont nous débattons aujourd'hui. Et il est bien dommage que cela ait été perdu de vue par certains au moment de la préparation de la fusion des collectivités. Je vous parlais il y a un petit instant du chapitre 012, on s'y attardera juste quelques minutes. En matière de charges de personnel, la CDC compte aujourd'hui plus de 4000 agents. Et je vous rappelle que nous avons hérité d'une situation pour le moins compliquée, ou rendue compliquée. Régime indemnitaire disparate, choix scabreux, pour ne pas dire suicidaire de l'ancien conseil départemental de Corse du Sud, en matière de recrutement et de gestion. Au final, et au regard de ces divers éléments, le constat est simple. Ce chapitre 012 mobilise 23% des dépenses réelles de fonctionnement à hauteur de 207 millions d'euros. Mais là où le bât blesse, c'est que l'augmentation constatée de BP à BP, comme il a été demandé, représente un volume de 14,9 millions d'euros, soit une hausse de 7,7 points sur l'année 2017. Au final, bien entendu, après les passages OBS, l'augmentation constatée par rapport au crédit consolidé voté en 2017 et le BP 2018 est d'environ 6 millions d'euros, soit près de 3% de hausse. Les Corses apprécieront. Autre sujet qui n'a pas été abordé, le levier fiscal. Vous avez choisi, nous avons choisi de ne pas l'actionner, ce levier fiscal, car il était primordial de ne pas faire supporter davantage au peuple corse les conséquences de manœuvres politiciennes qui ont déjà assez impacté leur quotidien. Un choix stratégique
qui implique et nécessite une maîtrise parfaite des dépenses de fonctionnement, à l'instar de ce qu'a pu faire la CTC tout au long des 2 exercices budgétaires passés. Au sujet de la dette, qui inquiète beaucoup, et cela peut se comprendre, elle est consolidée par les 3 entités fusionnées et s'est levée à 809 millions au 1er janvier 2018. Le budget que nous présentons propose l'inscription d'un emprunt à hauteur de 116 millions, qui, vous l'avez dit et nous le redisons, sera mobilisable autant que faire se peut. Cet emprunt contribuera à hauteur de 36% au financement des dépenses d'investissement, en complément des recettes sectorielles et de l'épargne qu'a pu garantir la bonne gestion de l'ancienne CTC. Malgré la contractualisation de ce nouvel emprunt, la collectivité unie arrive à maintenir des ratios structurels largement acceptables, éloignés des seuils d'alerte, ainsi que la capacité des endettements qui est portée à 5,5 ans. Alors, j'ai entendu parler de verre à moitié plein ou à moitié vide. Vous nous permettrez de le voir à moitié plein. Et ensuite, faire un parallèle entre les années 2000 et les années 2017. La conjoncture n'est pas la même. Les flux financiers venant de l'État ne sont pas les mêmes non plus. À chaque époque, sa vérité. Nous allons aujourd'hui parler d'investissement avec un seuil d'investissement qui est à 354 millions d'euros, dont 320 millions destinés au financement des politiques publiques. 320 millions. Nous constatons une augmentation de 36 millions par rapport à 2017, et ce sur les 3 collectivités confondues, marquant ainsi la volonté du président exécutif de maintenir un haut niveau d'investissement au service du territoire et surtout d'honorer les engagements en cours. Enfin, notre politique va s'orienter sur 6 grands axes majeurs et fondamentaux à mettre en œuvre afin d'essayer de rattraper le retard structurel et économique qui impose à plus de 60 000 Corses de vivre en dessous du seuil de précarité. Le premier axe est d'accroître l'investissement en faveur des équipements structurants, où vous retrouvez dans le budget des crédits de paiement d'investissement inscrits à hauteur de 124 millions d'euros, qui seront dédiés au transport, à la mobilité, à l'aménagement numérique, vous l'avez dit, où 7,6 millions sont déjà mobilisés, déploiement du réseau très haut débit avec une future DSP qui sera annoncée d'ici quelques temps, mais aussi la politique de l'eau. Notre collègue Xavier Louja n'est pas là, Il aurait pu nous parler d'Aquano jusqu'à 2050, où 11 millions d'euros seront mobilisés. Le second axe de cette politique est de transformer l'appareil productif de l'économie, avec des crédits de paiement en investissement qui sont inscrits à hauteur de 49 millions d'euros. La transformation durable de l'appareil productif de l'économie avec en fer de lance l'ODARC, qui assurera la protection et la maîtrise du foncier tout en dopant l'outil de production agricole, avec des crédits inscrits à hauteur de 15 millions d'euros. Nous continuerons la politique en faveur de l'intérieur et de la montagne avec la mise en œuvre de la loi montagne. L'ADEC va poursuivre la mise en œuvre du SR2I et continuera de soutenir l'emploi par des solutions innovantes. Les TPE continueront d'avoir notre attention et notre écoute pour arriver à stabiliser ce tissu d'entreprise très largement répandu en Corse. Nous consoliderons les financements pour alimenter la reprise économique. Nous mettrons en œuvre une politique territorialisée d'action économique en lien avec les acteurs des territoires. Enfin, l'ATC va relever le défi de concilier la croissance touristique et la protection de la ressource, devenir une destination île verte au cœur de la Méditerranée, tout en refusant les pressions, nuisances et dérives générées par le tourisme de masse. Pour ce, 3,6 millions d'euros ont été inscrits. L'axe 3 consistera à dynamiser l'environnement et renforcer les dimensions soutenables et équitables du développement, avec des CPI à hauteur de 90 millions d'euros. Nous nous inscrirons dans une démarche de développement durable et solidaire. L'AUE, présidée par Jean Biancouch, avec la territorialisation du PADUC et la contractualisation avec les acteurs locaux, avec une analyse territoriale prospective, participative à la réflexion stratégique. L'Office foncier continuera de monter en charge, avec une multiplication d'acquisitions foncières en lien avec des projets de territoire. Enfin, l'Office de l'environnement devra mettre en œuvre le plan d'action pour la réduction et le traitement des déchets, que nous considérons comme une priorité absolue. Un accompagnement accru des SDIS soumis à une évolution et une aggravation de leur mission liée au changement climatique est aussi prévu et privilégié, avec pas moins de 8 millions d'euros d'investissement. L'axe numéro 4 permettra d'élever progressivement le niveau de richesse et des ressources du territoire, avec des crédits de paiement inscrits à hauteur de 41 millions d'euros. L'enseignement, la formation, la culture et la langue font partie des fondamentaux nécessaires à l'émancipation du peuple. Enseignement et recherche pour des crédits de paiement à hauteur de 25 millions d'euros. Enfin, comment ne pas parler du Obato Diadjuantu, qui mobilisera 800 000 euros, et ainsi que du nouveau règlement des sports qui sera présenté par la conseillère exécutive Laude Guidicelli demain, qui disposera aussi d'une forte enveloppe. La langue corse, l'immersion dans l'enseignement, l'amélioration de la pratique linguistique, la formation aux adultes, la diffusion dans la société
vont permettre l'accès à la culture au plus grand nombre, valoriser et réhabiliter notre patrimoine. On a entendu parler du château d'Impunta, avec pour la culture et le patrimoine pas moins de 12 millions d'euros. Enfin, l'axe 5 consistera à renforcer les solidarités humaines, avec des crédits d'investissement à hauteur d'1 million d'euros, mais je vous parlerai surtout des crédits de fonctionnement qui sont à hauteur de 186 millions d'euros. La politique sociale, la lutte contre la précarité, les personnes âgées, les personnes handicapées, la famille, l'enfance, la santé et les services médico-sociaux. Pour mémoire, l'insertion et la lutte contre la précarité mobiliseront 48 millions d'euros de notre budget. Enfin, et pour conclure, l'acte 6, qui est un acte majeur aussi, est d'accroître la performance de l'administration. Administration que je tiens à remercier pour la qualité de ce budget et de ce document, se verra offrir la possibilité d'augmenter ses performances par la formation, où nous attribuerons 300 000 euros afin de répondre aux nouvelles compétences qu'a engendré la fusion des trois collectivités. Pour conclure, Monsieur le Président, aujourd'hui, dans cette Assemblée, nous avons attendu beaucoup de choses, beaucoup de reproches, beaucoup d'attentes. Nous servirons des attentes. Nous allons bien entendu tenir compte des reproches, mais comment faire porter sur cette majorité 50 ans d'immobilisme et comment nous demander de tout régler en l'espace de 3 ans et plus particulièrement avec cette nouvelle collectivité depuis 1 mois, puisque ça fait à peu près 1 mois que nous sommes opérationnels. Merci.